Le 1er décembre 2015, les pays frontaliers de la Libye seront en conclave à Alger pour examiner la situation politique et sécuritaire du pays. Ensemble, les autorités de la Tunisie, du Niger, du Tchad, du Soudan et de l'Égypte tenteront de trouver une nouvelle approche à la résolution des troubles politiques qui ravagent la Libye depuis 2011. Plusieurs pays ont toujours proposé un règlement pacifique de la crise à travers des négociations avec les différents protagonistes. Ces derniers devront à terme former un gouvernement d'union nationale ayant pour mission d'assurer la transition. Si on ne trouve pas une sortie de crise, la Libye risque d'imploser car il coexiste encore des milices armées contrôlant de grandes parties du territoire libyen. L'Algérie est, comme d'autres pays, directement impactée par cette instabilité et je pense réellement que la diplomatie algérienne, connue pour être active et connaissant parfaitement les différents acteurs impliqués dans le conflit libyen, peut parvenir à la résolution du conflit par un accord politique. Cette rencontre 7e du genre verra aussi la participation des représentants des organisations et autres institutions internationales, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne. Il sera également question du terrorisme avec au centre des discussions l'idée d'un soutien militaire envisagé par certains pays. Mettre en place un gouvernement de coalition, c'est une nécessité, tout le monde en convient. Donc il est indispensable aujourd'hui, à mon sens, de résoudre le volet politique, mais en même temps de mettre en place une force qui aura pour but dans un premier temps la sécurisation des frontières libyennes. Puis cette force sous l'égide de l'ONU devra avoir comme rôle celui de permettre l'émergence d'une véritable armée libyenne. Et ça, c'est une condition sine qua non pour que la Libye retrouve la paix. Lundi 2 novembre 2015, les Nations Unies avaient soumis quelques propositions en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. À l'issue des consultations avec les deux administrations rivales qui se disputent le pouvoir, l'organisation propose que le Conseil présidentiel soit composé de 9 membres, dont un Premier ministre, 5 vice-premiers ministres et de 3 autres ministres.